Aéroport, zone 4, vers le pont. C'est-à-dire toute la traversée de Marcory, c'est ce que vous voyez ici là, sur le schéma. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe. On appelle ça aussi un capteur de trafic, parce que par cet échangeur, vous accédez sur les 3 directions au pont. Si vous venez de l'aéroport, vous allez au pont. Si vous venez de la zone 4, vous allez au pont. Et si vous venez du plateau, vous allez au pont. Et tous ceux qui viendront de Riviera, c'est pareil. Du pont, ils vont au plateau. Du pont, ils vont à l'aéroport. Du pont, ils vont en zone 4. Et bien sûr, il y a toujours l'axe du boulevard de Giscard d'Estaing. Vous voyez quelques photos aériennes illustrées. Là-bas, c'est les premiers tabliers dans la nuit de vendredi à samedi. On peut assister? Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais vous donner un conseil. Je vous invite tous à aller au toit. Ça y fera de la publicité. Le restaurant Le Toit. Et du toit, vous avez une vue panoramique sur l'échangeur. C'est la meilleure position pour voir tout ce qui se passe à l'intérieur des barrières qui sont là. Donc, on continue. Donc, la voie ici, c'est une 2 fois 3 voies qui traverse tout le Marais. Et on arrive à son extrémité. Ici et là. Et vous voyez le pont déjà de l'autre côté. On traverse la lagune. 1500 mètres. Alors ça, c'est le profil, c'est ce qu'on appelle un plot d'essai. Donc, les pieux, on en fait 2 par semaine. On fait une file toutes les semaines. Aujourd'hui, on est à 30 coulées la 25e. Pour un total de combien? Il y en a 62. Il y en a 62. On a doublé tous les moyens pour permettre d'arriver à ce stade. Tout ce qui était prévu par rapport au projet de 99, l'exécution de 99, aujourd'hui, et sinon, c'est 8 heures les postes. Donc c'est 8 heures, 2 postes de 8 heures, et on ne travaille pas le dimanche. Sauf cas vraiment très exceptionnel, mais on ne travaille pas le dimanche. On n'a pas des terrains qui nous permettent de faire du stockage de ces poutres, donc aussitôt fait, on a juste la possibilité d'en stocker 2 sur les bancs puisqu'ils sont. Vous voyez la barge qui revient, là, donc ça se promène sur l'eau comme ça, et c'est les pousseurs. Chaque pousseur, c'est 8 chevaux. Crochovêtre et ses appuis. Les coffrages sont positionnés. Chaque extrémité a été bétonnée avec les armatures à l'intérieur, comme vous avez vu, sur place. Et là, ils sont en train de coffrer la liaison entre les deux, et ils vont couler ça, normalement, c'est prévu pour demain. Tu peux passer là, au milieu, là. C'est ce qu'on appelle une culée. C'est là-dessus que va venir se poser l'appui de la première rampe.
Donc c'est une digue qui est complètement confortée, maintenue par ce rideau de toile blanche. Il y en a 62. Ça va aller, messieurs, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, ça c'est l'atelier qui fait les fondations. Le tube, fort à l'intérieur. Et il reste le pont. Aujourd'hui, il démarre. Hein. Donc en fondation, on est à 30%. Et après voilà, donc on démarre, c'est un cycle pour arriver. Les fondations seront terminées en février 2014. Donc en face, vous avez l'INJS, Institut National des Sports. Général, vous êtes en train de visiter les chantiers du travaux du 3e pont avec une partie du comité de direction du Trésor public. Et quel sens vous donnez à cette visite-là? Les travaux donc, du 3e pont font partie des grands chantiers de l'État. Dans notre position d'institution chargée donc, de la gestion des ressources de l'État, nous mobilisons des ressources et nous essayons donc de les affecter à ces travaux-là. Il est bon de dépenser, il est aussi bon de voir ce que vous payez. C'est le sens de la visite. Nous avons donc demandé aux membres du comité de direction de venir jeter un coup d'œil et nous instruire au lieu de rester dans les rumeurs. Et quels sont les enseignements que vous tirez de cette visite? Je me dis qu'avec la patience, lorsque ces travaux-là vont prendre fin, je pense que les usagers donc, de nos routes seront soulagés. Et les travaux avancent, mais quand on passe chaque fois, on ne s'en rend pas compte. Mais je note que c'est une entreprise sérieuse qui a en train de faire donc du bon travail et c'est rassurant. Un mot à l'endroit des responsables du chantier et peut-être des prochains utilisateurs de ces infrastructures. Je voulais féliciter les responsables du chantier parce que le délai qui a été donné, je pense qu'il va tenir. Le délai va être tenu et je voudrais vraiment les féliciter. J'ai noté une bonne organisation, un professionnalisme et un équipement avec du neuf. Et ça, c'est rassurant. C'est pas ce qu'on voit souvent sur les chantiers. Et par rapport aux travailleurs, par rapport à nos frères qui travaillent sur les chantiers, je voulais les féliciter. Et par rapport aux usagers, les futurs usagers, je leur dirais qu'ils soient patients et l'avenir sera bon pour nous tous. Parce que nous sommes tous des potentiels usagers donc, de ce pont. Sur l'ensemble du chantier, nous sommes à un peu plus de 50% d'avancement, sachant qu'il y a des ouvrages intermédiaires qui, eux, sont complètement terminés. Le pont, l'ouvrage du pont a démarré par ses pieux en lagune, où on en a fait déjà un peu plus du tiers. Ils seront à peu près terminés au mois de février l'année prochaine. L'enchaînement de l'usine de préfabrication, vous avez pu le constater, avant-hier, on a réalisé le premier bétonnage de la poutre principale. Voilà, donc tout ça va s'enchaîner maintenant à une cadence prévue de 2 caissons par semaine, 2 pieux par semaine, 2 poutres par semaine, et jusqu'à arriver jusqu'à la fin, puisque notre compromis c'est décembre 2014, et tous les signaux sont ouverts aujourd'hui pour qu'on gagne ce pari qui avait été un pari collégial de tous les travailleurs ivoiriens qui travaillent ici, de toute la jeunesse qui nous accompagne et qu'on a formé, en espérant bien sûr que ça leur laisse l'expérience que tout jeune attend de travailler sur une grande réalisation qui est le 3e pont.